Seconde épître de Pierre, chapitre 2. Or, il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme aussi il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront furtivement des sectes de perdition, reniant aussi le Maître qui les a achetés, faisant venir sur eux-mêmes une prompte destruction. Et plusieurs suivront leurs excès. Et à cause d'eux, la voix de la vérité sera blasphémée. Et par cupidité, ils feront trafic de vous avec des paroles artificieuses. Mais leur jugement, dès longtemps, ne demeure pas oisif, et leur destruction ne sommeille pas. Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais, les ayant précipités dans l'abîme, les a livrés pour être gardés dans des chaînes d'obscurité pour le jugement, et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais a préservé Noé, lui, 8e prédicateur de justice, faisant venir le déluge sur un monde d'impies, et si, réduisant en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, il les a condamnées par une totale subversion, les établissant pour être un exemple à ceux qui vivraient dans l'impiété, et s'il a délivré le juste Lot, accablé par la conduite débauchée de ces hommes pervers, car ce juste qui habitait parmi eux, les voyant et les entendant, tourmentait de jour en jour son âme juste à cause de leurs actions iniques. Le Seigneur s'est délivré de la tentation les hommes pieux, et réservé les injustes pour le jour du jugement, pour être punis, mais spécialement ceux qui suivent la chair dans la convoitise de l'impureté et qui méprisent la domination. Gens audacieux, adonnés à leur sens, ils ne tremblent pas en injuriant les dignités, tandis que les anges, plus grands en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais ceux-ci, comme des bêtes sans raison, purement animales, nées pour être prises et détruites, parlant injurieusement dans les choses qu'ils ignorent, périront aussi dans leur propre corruption, recevant la récompense de l'iniquité, estimant plaisir les voluptés d'un jour, des tâches et des souillures, s'abandonnant aux délices de leur propre tromperie, tout en faisant des festins avec vous, ayant les yeux pleins d'adultère, et ne cessant jamais de pécher, amorçant les âmes mal affermies, ayant le cœur exercé à la cupidité, enfants de malédiction. Ayant laissé le droit chemin, ils se sont égarés, ayant suivi le chemin de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire d'iniquité. Mais il fut repris de sa propre désobéissance. Une bête de somme muette, parlant d'une voix d'homme, réprima la folie du prophète. Ce sont des fontaines sans eau, et des nuages poussés par la tempête, des gens à qui l'obscurité des ténèbres est réservée pour toujours. Car, en prononçant d'orgueilleux discours de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par leurs impudicités, ceux qui avaient depuis peu échappé à ceux qui vivent dans l'erreur, leur promettant la liberté, eux qui sont esclaves de la corruption. Car on est esclave de celui par qui on est vaincu. Car, si, après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, étant de nouveau enlacés, ils sont vaincus par elle, leur dernière condition est pire que la première. Car il eût mieux valu n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. Mais ce que dit le proverbe véritable leur est arrivé, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi lui-même, et la truie lavée à se vautrer au bourbier. Seconde